Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers disciples. Salam alaikum, chers condisciples, chers maîtres. Aujourd'hui, nous allons parler de la Salatul Fatihi et la récitation de la Salatul Fatihi. Cette récitation de la Salatul Fatihi, qu'elle soit faite avec la présence du cœur, et aussi, on va parler aussi de la récitation de la Salatul Fatihi, même si elle n'est pas récitée avec la présence du cœur. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a encouragé Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani à réciter la Salatul Fatihi. Donc la Salatul Fatihi est un axe central de notre méthode. Dans l'éducation du disciple, dans l'élévation du disciple, et dans ce qui peut aider le disciple au raffinement de son caractère. Aussi, la Salatul Fatihi contient en elle-même le secret de la résolution de tous les problèmes que peut rencontrer le disciple, que ce soit au niveau spirituel et aussi dans sa vie profane, au niveau matériel. C'est-à-dire que la Salatul Fatihi a toutes les vertus que l'on peut rechercher dans les secrets ou dans les salats. Et l'un des grands avantages de la Salatul Fatihi, c'est que elle est extrêmement puissante, mais elle n'a pas d'effet secondaire. Vous savez que lors de la récitation donc, de certaines oraisons, il y a souvent des effets secondaires, donc qui peuvent entraîner le disciple à traverser certaines tribulations, certaines difficultés, parce que chaque chose a son coût. Mais on ne retrouve pas cela avec la Salatul Fatihi. C'est-à-dire que la Salatul Fatihi, contrairement par exemple au Hizbul Bahri ou bien au Hizbul Sayfi ou bien toutes les autres oraisons particulières, non seulement elle est beaucoup plus avantageuse, mais elle n'a pas d'effet secondaire. Voilà, il y a des choses qu'on peut réciter. Souvent, le fait qu'on soit jeune, il n'est pas approprié pour un jeune de réciter certaines oraisons parce qu'elle entraîne soit la pauvreté, soit certaines difficultés qu'il est trop dur de supporter à un jeune âge. Souvent, il y a des oraisons qu'on préfère donner à des personnes qui sont plus âgées. Il y a aussi des oraisons qu'on préfère donner à des personnes particulières parce qu'elles sont plus aptes à supporter les théophanies qui se dégagent de ces oraisons-là. Mais on n'a pas ce problème avec la Salatul Fatihi. Ce qui fait de la Salatul Fatihi une salate totalement unique en son genre. La Salatul Fatihi peut être récitée en état d'ablution, mais elle peut aussi être récitée sans ablution. Voilà. La Salatul Fatihi a en elle-même un secret automultiplicateur. C'est-à-dire que quand on récite la Salatul Fatihi une fois, la deuxième Salatul Fatihi qu'on récite après la première, non seulement elle compte pour 600 000 salats, mais elle multiplie aussi la première Salatul Fatihi récitée par 600 000. Vous voyez, c'est-à-dire que une fois qu'on a récité donc une Salatul Fatihi, la deuxième Salatul Fatihi vaut 600 000 fois la première Salatul Fatihi qu'on a récitée. Et la troisième Salatul Fatihi vaut 600 000 fois la deuxième Salatul Fatihi qui elle-même vaut 600 000 fois la première Salatul Fatihi récitée. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on ne retrouve pas dans les autres salats. Aussi la Salatul Fatihi a en elle-même, elle contient le secret de toutes les prières sur le prophète qui sont manifestées et aussi toutes les prières sur le prophète, paix et salut sur lui, qui n'ont pas encore été manifestées. Vous voyez, elle contient le secret de toutes ces prières-là. Donc la Salatul Fatihi, on pourrait passer des milliers d'années à essayer d'en décortiquer les avantages, à essayer d'en décortiquer les intérêts et les charismes,
on n'en serait pas capable. Voilà, tellement que elle a de vertus. Alors, le prophète Mohammed sallam lui-même a encouragé Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, à réciter la Salatul Fatihi, à se concentrer sur la Salatul Fatihi. Et Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, a aussi encouragé les disciples à se tourner vers la Salatul Fatihi. C'est-à-dire que quand les disciples ont terminé leurs obligations, donc le temps libre doit être occupé, la plupart du temps libre doit être occupé par la Salatul Fatihi. Voilà. Et juste pour rappel, la Salatul Fatihi, par exemple, un disciple qui a l'habitude de la réciter 3000 fois, c'est Sina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, donc dans les lettres adressées aux disciples, il nous a informé qu'à partir de 3000 Salatul Fatihi récités journalièrement, le disciple commence à voir de manière spectaculaire les effets de la Salatul Fatihi dans sa vie. Les bénédictions qui se dégagent de la Salatul Fatihi, il commence à les voir de manière spectaculaire, de manière évidente. À partir de 6000 fois, 6000 Salatul Fatihi, c'est l'équivalent du Ismul Azam, le nom suprême, le fameux nom suprême. 6000 Salatul Fatihi, c'est l'équivalent d'une récitation du nom suprême. Et à partir de 10 000 et plus de Salatul Fatihi récités par jour, c'est Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, a nommé ceux qui font cet exercice de triomphateurs de la voix. Donc à partir de 10 000 Salatul Fatihi et plus, nous sommes des triomphateurs de la voix. Subhanallah. Donc ça veut dire que pour être un triomphateur de la voix Tijani, il y a vraiment cette station est quand même incommensurable. Voilà, donc on ne peut pas décrire un talibé on ne peut pas décrire la station d'un talibé qui a l'habitude de réciter 10 000 Salatul Fatihi et plus. Vous voyez? Donc, voilà la tarbiya que tous les disciples devraient suivre, en plus de ce qui leur est donné de manière particulière, donc les tarbiya qui existent dans les différents foyers Tijani. Ceci est une tarbiya en elle-même. Donc la récitation de la Salatul Fatihi est aussi une éducation spirituelle qui vient donc accompagner les awrad, donc les zikrs obligatoires que nous faisons dans la tariqa. Maintenant, la récitation de la Salatul Fatihi, on nous demande de la réciter avec la présence du cœur. Et la présence du cœur, c'est Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, dans le Jawahirul Mani, et aussi dans les livres sources de la tariqa, dans lesquels donc cette expression est répétée. On dit que réciter la Salatul Fatihi avec la présence du cœur, ça veut dire se concentrer sur ce qu'on récite. Et se concentrer sur ce qu'on récite, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter les mots que l'on prononce. Donc, c'est-à-dire que il faut être attentif aux mots qu'on prononce. Donc, les écouter, même si on ne les comprend pas. Donc ça c'est une des caractéristiques de l'écoute, de la récitation avec la présence du cœur, c'est l'écoute de ce qu'on récite. Ensuite, il y a la compréhension de ce qui est récité. Donc la méditation, la compréhension et la méditation du sens de ce qu'on récite. Ça, c'est une deuxième caractéristique de la récitation de la Salatul Fatihi avec la présence du cœur. Et la troisième caractéristique, c'est la visualisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc ça c'est globalement donc les caractéristiques. On peut décortiquer encore ces caractéristiques, mais globalement, ça pourrait se résumer en ces 3 points. Donc la visualisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'on récite, l'écoute et aussi la méditation donc du sens de ce qu'on récite. Il est compté comme récitation avec la présence du cœur, le fait de suivre ne serait-ce qu'une seule de ces caractéristiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe,
S'il fait l'effort d'écouter ce qu'il récite, même si c'est par le chuchotement, s'il fait l'effort, c'est compté comme une récitation avec la présence du cœur. Si par exemple, quelqu'un récite la Salatul Fatih et qu'il fait attention au sens, à la signification des mots qu'il prononce, cela aussi est compté comme une récitation avec la présence du cœur, même s'il ne fait pas les deux autres caractéristiques. Donc, même s'il ne fait pas la visualisation du prophète Mohammed sallam en même temps. Et s'il fait, par exemple, il récite la Salatul Fatih, mais il ne fait pas trop attention à au sens des mots, et qu'il n'entend pas non plus, donc il le récite, mais il est concentré, par exemple, sur la visualisation du prophète Mohammed sallam, cela aussi est compté comme une récitation avec la présence du cœur. Souvent, on peut passer d'une caractéristique à l'autre durant la récitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut commencer la Salatul Fatihi, on récite pendant peut-être une récitation, deux récitations, ou pendant une partie de la Salatul Fatihi, on arrive à visualiser le prophète Mohammed sallam pendant la récitation, mais après, on ne le visualise plus et on écoute. Donc on passe de la visualisation à l'écoute, et après on passe de l'écoute à la méditation d'une partie de la Salatul Fatihi ou de certains mots de la Salatul Fatihi. Donc tout ça, c'est compté comme une récitation avec la présence du cœur, parce que la distraction que l'on peut observer par le fait de passer d'une des caractéristiques à l'autre, c'est quand même compté comme une distraction, mais dans la présence du cœur. Voilà, c'est comme si vous priez et vous êtes concentré sur les mouvements que vous faites, vous êtes concentré, vous êtes dans un état méditatif où vous êtes conscient que vous êtes face à Allah Azawajal, donc vous ne faites plus attention à ce que vous récitez, ben vous êtes quand même concentré. Après maintenant, si vous vous concentrez sur les paroles, donc les versets des sourates que vous récitez, vous êtes encore concentré. Voilà, ce n'est pas la même chose que de penser à l'épicerie qu'on va faire, ou de penser, par exemple, qu'on va à la piscine ou à la plage. Ça, c'est une distraction. Mais quand on est dans la prière, on peut être distrait dans la prière. Donc, on reste toujours dans la prière. Donc, c'est la même chose avec la récitation de la Salatul Fatih, avec la présence du cœur. On peut être concentré par la visualisation. Après, on est distrait de cela et on passe par la concentration, la méditation des significations de ce qu'on récite, donc on est toujours dans la présence du cœur. Généralement, on arrive à se concentrer sur une caractéristique à la fois, mais avec l'habitude, avec le temps, aussi pour des talibés particuliers, ils arrivent à faire les trois en même temps. C'est-à-dire qu'ils arrivent à non seulement visualiser le prophète Mohammed sallam, mais ils écoutent aussi ce qu'ils disent, et en même temps, ils méditent sur la signification de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc dans la présence du cœur aussi, il y a des intensités. Il y a des intensités de concentration dans la présence du cœur. Mais tout ça, ça reste dans le cadre de la récitation avec la présence du cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est de réciter la Salatul Fatihi sans présence du cœur? Donc, ça n'a pas bien sûr la même intensité, mais cela ne veut pas dire que ça ne compte pas. On peut réciter la Salatul Fatihi, et peut-être que par rapport à notre niveau de concentration habituel, on est en dessous, mais cette Salatul Fatihi, elle compte quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui récite la Salatul Fatihi et qui marche, il est en train de marcher, il se promène, ou même il est devant la télévision, il récite, il n'est pas très 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 concentré, mais quand même, ça compte. Voilà, parce que le niveau de concentration est aussi relatif. Quelqu'un qui est très habitué à réciter la Salatul Fatihi, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 4000 fois, 5000 fois par jour, peut-être qu'il atteint un niveau de concentration plus aisément, plus facilement que quelqu'un qui récite très peu la Salatul Fatihi par jour. Vous voyez? Voilà. Donc, le niveau de présence du cœur est aussi relatif par rapport à la personne. Donc, quelqu'un peut réciter la Salatul Fatihi, peut-être que par rapport à son niveau, il n'est pas avec la présence du cœur, mais ça reste quand même très
intense par rapport à quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à réciter la Salatul Fatih. Vous voyez? Voilà, donc le niveau de concentration, le niveau de présence du cœur, c'est quelque chose qui est relatif aussi. C'est quelque chose qui est relatif. Donc là, on a vu quoi? On a vu que la présence du cœur, ça tourne autour de 3 points. Souvent, on peut aller à... On peut se concentrer sur un seul point à la fois. Souvent, on peut passer d'un point à l'autre. Souvent, on peut faire les 3 points en même temps. Tout ça, ça reste dans la présence du cœur. On a vu aussi que la Salatul Fatihi, le concept même de présence du cœur, il est relatif. Il est relatif au talibé, il est relatif à la personne qui récite la Salatul Fatihi, à ses prédispositions par rapport à ses facilités de concentration et aussi à ses habitudes, à ce qu'il est capable de faire chaque jour, etc., etc. Donc c'est quelque chose de relatif aussi. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir maintenant le fait de réciter, donc, et là je vais faire faire une liaison de ce que je disais tout à l'heure. Donc, si on récite la Salatul Fatihi sans la présence du cœur, donc même ce concept de dire sans la présence du cœur, c'est relatif aussi. Voilà, parce que ça dépend de celui qui récite. On peut être totalement distrait, mais quand même, le niveau de distraction que nous avons reste plus élevé parce que nous sommes très habitués à réciter la Salatul Fatihi. Voilà, il y en a qui récitent la Salatul Fatihi avec le cœur, sans même bouger les lèvres, ni la langue, parce qu'ils sont habitués à le faire. Voilà, ils peuvent réciter de la Salatul Fatihi en toute situation. Ils sont habitués. Voilà, donc les gens ne sont pas égaux sur ce plan. Voilà, donc quand on parle de la présence du cœur, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui est relatif. Voilà, c'est quelque chose qui est relatif à la personne. La Salatul Fatihi compte toujours. Même si on la récite avec peu de concentration, ça reste quand même une Salatul Fatihi. Si on la récitait avec beaucoup plus d'intensité, les effets seraient encore plus manifestes, mais ça reste quand même une Salatul Fatihi. Voilà, ça reste quand même une Salatul Fatihi avec tout ce qu'il y a autour comme vertu, comme charisme et comme théophanie. Et il faut savoir aussi une chose, et cela nous a été dévoilé par un grand compagnon de Sinacher Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu, du nom de Sidi Ibn Arabi al-Damraoui, qui nous a informé, satisfaction d'Allah sur lui, qui nous a informé que lorsque l'on récite la Salatul Fatihi, on peut par exemple, disons que quelqu'un veut faire l'exercice de réciter 1000 fois la Salatul Fatihi, c'est un exemple que je donne. S'il fait l'exercice de réciter 1000 fois la Salatul Fatihi, il pourrait réciter par exemple 999 Salatul Fatihi sans être très concentré. Mais s'il récitait juste la 1000e Salatul Fatihi, donc une seule Salatul Fatihi, avec une présence du cœur, avec une grande présence du cœur, l'intensité, la lumière qui jaillit de cette Salatul Fatihi récitée avec la présence du cœur va affecter toutes les Salatul Fatihi qui n'ont pas été récitées avec la présence du cœur. Donc ça fait partie aussi des vertus de la Salatul Fatihi. C'est qu'elle affecte, toutes les Salatul Fatihi, elles s'affectent entre elles. Non seulement elles se multiplient entre elles, mais elles s'affectent au niveau de la qualité aussi. Donc vous en récitez par exemple 100. Sur les 100 que vous avez récités, il y en a 2 ou 3 que vous avez récités avec la présence du cœur. Elles vont affecter toutes les Salatul Fatihi qui n'ont pas été récitées avec la présence du cœur. Vous voyez, donc c'est extraordinaire. C'est totalement... ça sort de notre compréhension. C'est quelque chose c'est une manifestation de la générosité divine. Voilà, cette Salatul Fatihi a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. C'est un trésor inestimable. C'est un trésor inestimable. Autre chose que je peux dire sur la Salatul Fatihi qui a été rapportée par Sidi Ibn Arabi al-Damraoui, satisfaction d'Allah sur lui, c'est que la Salatul Fatihi, elle a même cette vertu aussi de faire accepter les prières canoniques. C'est-à-dire que là où vous avez l'habitude de prier, par exemple,
Si vous priez, vous avez l'habitude de faire, voilà, donc, Dor Asr Isha dans une place de votre maison. Si vous récitez 3 Salatul Fatihi à cette place-là, avec l'intention de réparer toutes les prières qui ont été faites à cet endroit-là, eh bien, avec 3 Salatul Fatihi, toutes les prières que vous avez faites à cet endroit-là seront acceptées. Voilà encore un des grands cadeaux, un des grands trésors contenus dans la Salatul Fatihi. Et je vais vous donner encore un autre trésor de la Salatul Fatihi, qui a été aussi rapporté par le même compagnon de Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu. Il a dit que lorsqu'on fait de la médisance, par exemple, sur des gens, diffamation, médisance, etc., donc toutes les choses que l'on doit, que les gens auront, les choses que l'on fait qui font que les gens auront un droit sur nous le jour du jugement dernier. Si quelqu'un ne veut pas qu'on vienne puiser dans ses actions pour réparer le tort fait à autrui, parce que le jour du jugement dernier, tous les torts seront réparés. Celui à qui on a fait du mal, celui sur lequel on a fait de la médisance, celui sur lequel on a menti, etc. Le jour du jugement dernier, il a un droit de venir prendre des bonnes actions, des hasanat, des bonnes actions sur nous, pour réparer ce droit-là. Donc c'est un jour qui va être un jour terrible et terrifiant, que Dieu nous préserve des situations compliquées ce jour-là. Voilà, vous savez que Sidna Cheikh Ahmed Tijani, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre, Sidna Cheikh Ahmed Tijani a négocié avec le prophète Mohammed sallam pour que tous les talibés Tijani aient une part du trésor divin, pour que aucune action, aucun tort qu'ils fassent à autrui, qu'ils font à autrui, ne puisse être puisé dans leurs réserves. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, les talibés auront une réserve inépuisable, donc qui vient du Seigneur des mondes, Allah Azawajal, qui fait que toute personne à qui ils doivent quelque chose pourront puiser dedans sans toucher à leurs actions. Voilà, ça c'est quelque chose que Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu, a négocié pour les disciples. Donc vraiment la gratitude et la reconnaissance que nous devons à notre cher n'a pas de limite. Alhamdulillah, que Allah sanctifie son précieux secret. Eh bien, sachez qu'avec la Salatul Fatihi, si on récite une seule Salatul Fatihi, avec l'intention que tous ceux à qui on a fait du mal, tous ceux contre qui on a parlé, puissent venir prendre dans cette Salatul Fatihi tout ce qu'on leur doit, le jour du jugement dernier. Eh bien, une seule Salatul Fatihi récitée avec cette intention suffit pour payer toutes les personnes à qui nous devons quelque chose le jour du jugement dernier. Voilà, vous voyez. Donc ça aussi, ça fait partie des trésors de la Salatul Fatihi. Voilà, donc que Allah nous maintienne dans la tariqa et dans l'amour de Sidna Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, qu'il nous maintienne dans l'amour des talibés, qu'il nous maintienne dans l'amour des grands seigneurs de la tariqa, et qu'il nous aide, et qu'il nous pardonne aussi, et qu'il nous guide. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.